bénis ces moments. Je proclame encore ton règne au milieu de nous. J'anéantis toutes les puissances de sorcellerie, de magie, de satanisme. Je coupe les connexions. Je prie que ce lieu soit revêtu de la puissance de Dieu. Je bénis la présence de chacun. Je bénis l'Église dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Donc soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles. Éphésiens au chapitre 6. À partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Dans ce chapitre que nous avons lu depuis le mercredi passé, bien sûr, on va descendre plus bas. C'est un chapitre qui est très capital. Très capital dans la marche chrétienne. On nous parle de quelque chose de très particulier ici. Donc, tout au début, la parole de Dieu commence par dire que nous puissions puiser notre force dans le Seigneur, dans sa toute puissance. Parce que la bataille que nous bataillons est une bataille qui est très rude et ça demande d'être très fort. Mais notre force à nous ne réside pas dans un mot. Ne doit pas résider dans un mot qui s'appelle force, mais il doit résider dans notre capacité à résider, dans notre capacité à discerner, dans notre capacité à savoir barrer les coups, dans notre capacité aussi à savoir repousser l'ennemi. Et voilà, le verset 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc ici, on nous parle de quelque chose de capital, les ruses du diable. Donc le diable combat avec ruses. Et quand on parle de ruses, c'est des manières déguisées. Des manières qui ne paraissent même pas de fois être comme des combats, mais dans le fond qui sont des combats. Et ici la parole de Dieu nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Donc nous ne devons laisser aucune arme. Mais notez qu'ici on nous dit que ce n'est pas Dieu qui va nous revêtir ces armes. C'est les enfants de Dieu qui doivent revêtir ces armes. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Ici, on ne nous dit pas simplement afin de pouvoir batailler contre les ruses du diable. Mais on nous dit afin de pouvoir tenir ferme. Pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que, pourtant, on nous demande de revêtir les armes. Mais la parole de Dieu veut dire que par ces armes, afin que vous rentrez directement dans le combat. Ici, nous revêtons des armes, mais ces armes-là ne nous engagent pas directement dans une bataille forcément qui se présente comme une bataille qui est féroce. Bien sûr, c'est une bataille, mais une bataille en face des ruses du diable. En face, vous savez, quand l'ennemi combat une personne, quand l'ennemi va batailler contre une personne, ce n'est pas forcément une bataille qui va se faire dans l'agitation. Ce n'est pas forcément une bataille qui va se faire je ne sais comment. Mais c'est une bataille d'une personne qui arrive
à détecter, à discerner les ruses du diable. C'est là où ça se joue beaucoup. L'ennemi peut avancer sans donner des coups. Surtout quand il veut mettre la main sur une personne, il peut avancer sans donner des coups qui font mal, mais il peut avancer en faisant du bien qui détruira la personne. Il ne donne pas de coups qui va faire mal. Je vous prends un simple exemple. Par exemple, une personne qui va se retrouver de fois piégée par l'ennemi, par d'un homme, une femme qui va rencontrer de fois un homme, ils vont se mettre ensemble. Ils vont avoir tous les poèmes ensemble, tous les restaurants, tout ce qu'il faut. Pourtant, à la base, on ne voit aucun coup pour l'instant, pourtant, qui peut faire que la personne puisse être, je ne sais dans quel état. Mais ce qui va se faire va pour autant réjouir la personne. J'ai rencontré quelqu'un, soit on a été mangé, on a fait ceci, on a été comme ceci, on a été comme ça, on a fait ça. Mais cependant, ça n'empêche pas que ça soit une ruse du diable de foi pour pouvoir contrôler la personne. Et ici, on nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et donc, le chrétien a intérêt à se lever et à dire, oui, je vais revêtir toutes ces armes. Ça veut dire qu'en revêtant ces armes, on aura la possibilité maintenant de discerner, de détecter l'ennemi, de voir comment il travaille, de voir comment il fait. Quand il essaie d'avancer, on discerne. Et après, Dieu nous apprend à lui fermer le chemin, à l'empêcher d'avancer, à l'empêcher de nous toucher. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on vient au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc pour que nous puissions résister dans le mauvais jour, il faut obligatoire. Quand on lit le livre d'Ecclésiaste, on nous montre que personne n'est excepté. C'est obligatoire qu'il va arriver à un moment donné que chaque personne rencontre le mauvais jour. Mais quand le mauvais jour arrive, est-ce que toi, tu avais accepté de prendre les armes de Dieu, de t'en revêtir? C'est là déjà qu'est la question. Est-ce que tu avais pris le temps? Donc il y a un moment où un enfant de Dieu doit prendre le temps, la décision de dire que là, je vais m'exercer à porter l'armure. L'armure chrétienne, on ne peut pas dire que je me suis levé, je l'ai portée. C'est faux. D'abord, la majorité des enfants de Dieu sont sans armure. Ils marchent sans armure. Voilà pourquoi souvent, ils sont la proie de l'ennemi. C'est les gens qui marchent sans armure. On ne peut pas dire que non, j'ai revêtu l'armure. Vous savez, quand on parle d'armure, c'est armure. Ça veut dire qu'il faut s'exercer, il faut se préparer, il faut apprendre à porter ces armures. Il faut apprendre à les manipuler. Vous allez même voir, au temps où David devait aller au combat, on lui présente même l'armure de Saoul. Il avait du mal à la porter. Il avait du mal, à un moment donné, il a laissé. Une personne qui n'est pas exercée à une armure, quand on va lui donner cette armure-là, pour aller directement à la bataille, il peut se tuer par sa propre armure. Il peut mourir par rapport à ça. Donc une armure demande un moment de formation, demande un temps d'exercice, demande vraiment une décision. Et cette armure dont on nous dit que nous devons revêtir, c'est nous qui devons la prendre, cette armure. Voilà ce que va nous dire la parole de Dieu en parlant d'armure. On nous dit ceci: tenez donc ferme, c'est ça qu'on a vu le mercredi passé, ayez à vos reins la vérité pour eux, ceinture. Ça c'est la première armure dont on nous parle. La vérité, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et vous allez voir, les Écritures parlent de la parole de Dieu, elles parlent de la vérité, et Jésus va dire en vérité, en vérité, en vérité. La majorité des enfants, vous savez, si on nous la présente comme la première armure,
Parce que simplement, le diable aime même que les enfants de Dieu lisent la parole de Dieu. Il sait que tu peux lire la parole de Dieu, mais tu n'es pas dans la vérité. Tu arrives à lire la parole de Dieu, mais tu ne sais pas la convertir en vérité. Tu ne sais pas la convertir en vérité. Il y a une personne qui connaît tous les versets de la Bible, mais il ne sait pas cependant, en vérité, en s'associant avec une femme, il peut se passer beaucoup de choses. Amen. Il ne connaît pas ça en vérité. Pourtant, il lit la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu, mais en vérité, il ne sait pas que la personne qui marche avec lui, c'est son destructeur. Il ne sait pas qu'en vérité, les actes qu'il pose ouvrent les portes dans sa maison. Donc, la vérité, c'est une conversion de la parole de Dieu qui devient vraie dans une partie de ta vie, dans tout ce que tu entreprends. Et c'est là où il nous dit, ayez à vos reins la vérité pour eux, ceinture. Quand il n'y a pas la vérité, les mauvaises choses rentrent dans la vie de la personne. Quand il n'y a pas la vérité, la personne va marcher vers la destruction. Voilà pourquoi, je dirais même, attention aux gens souvent qui disent, moi j'ai un ministère, moi j'ai ceci, moi j'ai des dons. En vérité, si tu ne connais la vérité sur l'œuvre du ministère, tu seras la proie des sorciers. Amen. En vérité, si tu n'es pas véritablement révélé, l'ennemi va t'avoir dans le système de soi caché. Donc, juste dans des petits mouvements, Tata, il s'accapare de toi. Il te prend des choses. En vérité, la bénédiction est quelque chose de spirituel. Et en vérité, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il vient dérober ce qui est spirituel, que toi tu ne vois pas. En vérité, le voleur qui vient dérober, c'est un sorcier, c'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant. Ça peut être aussi un démon. Vous voyez la différence avec la vérité? Amen. Amen. En vérité, celui qui a l'esprit de l'erreur, il va chercher le voleur quelque part. Il est dans l'espace. Il est je ne sais où. Ah bon? Il n'est pas venu chez nous aujourd'hui, le voleur. Il ne va rien me prendre. En vérité, le voleur peut être ta mère. Le voleur peut être ton père. Le voleur peut être ta femme. Amen. Le voleur peut être ton mari. Le voleur peut être ton enfant. Amen. Le voleur peut être ton frère. Le voleur peut être ta soeur. Et en vérité, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Amen. En vérité, s'il y a beaucoup de ministères, qui étaient des grands ministères, qui se sont engloutis, parce qu'en vérité, ces ministres-là ne connaissent pas les choses de Dieu vraiment. Amen. Et il dit, ayez à vos reins la vérité pour eux, sanctuaire. La vérité, c'est que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et en vérité, ce n'est pas une chose là qui habite très loin, dans une forêt ou dans la mer. Mais le voleur qui vient détruire, il est dans la vie des gens.
Et ces personnes-là approchent. Et en vérité, il est écrit que Judas a des yeux rouges comme le vin. Il a des yeux rouges comme le vin. Donc c'est quelqu'un, lui en tout cas, l'onction était là dans les yeux. Il savait voir. Il savait discerner. Et en vérité, c'est que l'église, ce n'est même pas un lieu de rigolade. Parce que Jésus avait fait un fouet dans le temple. Il a chassé les trafiquants, les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie. Et il a dit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Amen. Une maison de prière. Et en vérité, vu que l'église a changé souvent de forme, les gens, c'est là qu'ils viennent chercher l'amour. Oh, il n'y a pas l'amour dans l'église. C'est comme quelqu'un qui vient chercher l'amour à l'hôpital. À cet hôpital, on n'a pas l'amour. L'hôpital, son rôle, en vérité, c'est de soigner les malades. Il n'est pas là pour donner l'amour aux gens. Tu arrives, il te soigne. Et c'est ça la vérité de l'hôpital. Et la vérité de l'église aussi, c'est pas de donner l'amour aux gens. Parce que Dieu n'a pas dit, allez-y donner l'amour. Dieu a dit, allez guérir les malades, chasser les démons, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'amour, c'est que celui qui sert le Seigneur, qu'il fasse son travail. Amen. C'est l'amour. Et il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Là, on commence à nous parler des armures. Donc, un enfant de Dieu, quand tu n'as pas pris cette arme-là, cette arme qui s'appelle la vérité, quand tu ne l'as pas pris, là déjà, les choses commencent à chauffer dans sa vie. C'est en vérité qu'il va savoir s'il a la sorcellerie, s'il a une autre vie quelque part, s'il a des alliances, s'il a des pactes. Il le connaît en vérité, et puis après, il va commencer à rechercher, à être affranchi. Et la vérité, on nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. J'ai dit ici, le mercredi passé, quelqu'un m'a dit, ouais, non, il faut seulement la parole de oui, mais la parole de Dieu, c'est celle-là qui devient la vérité. Je disais à quelqu'un, est-ce que, en vérité, tu peux me montrer le chapitre dont on a dit ici, que non, le Seigneur avait dit, le pasteur Blaise, le frère Blaise deviendra pasteur. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Amen. Mais en vérité, il y a des gens qui reçoivent des appels et des ministères. Amen. Et à partir de ce ministère, ils deviennent des serviteurs de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose, en fin de compte, qui n'est même pas écrit dans la Bible. Mais c'est une conversion de la parole de Dieu qui prend maintenant un caractère un peu personnel, qui donne la direction, qui permet à la personne de comprendre d'une manière plus profonde, forte et efficace. Amen. Que le prophète intel ou le pasteur intel vienne me dire où est-ce que son nom a été cité dans la Bible. Là où on a dit qu'intel, toi, en 2023, tu seras un prophète. Tu seras comme ceci. Ce n'est écrit nulle part. Amen. Mais en vérité, il est devenu prophète. Parce qu'en vérité, avec la vérité, la parole de Dieu n'est plus loin. Amen. Comme quand on disait l'ainsi dit l'Éternel. En fait, ça devient maintenant une partie de toi. Amen. Et tu as maintenant beaucoup plus d'éclaircissement quand on est dans la dimension de la vérité. Amen.
Et il dit, ayez à vos reins la vérité pour eux, ceinture. Quand tu n'as pas la vérité, tu n'as que la parole de Dieu, les sorciers font la fête. Ils dansent. Ils vont même t'enseigner l'évangile. Ils vont arriver, ils vont s'asseoir à côté de toi. Mais pourtant, c'est lui le sorcier. Il dit, oh, regarde, Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres, tout ça, machin. Il va lire ce verset-là. Mais pourtant, c'est lui le sorcier. Et celui qui a la vérité, il dira ceci. Il est écrit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il le regardera, au fond de lui dira, et le malin c'est toi. Attends-moi. Oui. Ah ouais, Dieu l'a dit, aimons-nous les uns les autres. Ah ouais, c'est vrai. Mais au fond de toi, tu connais la vérité. Amen. Amen. La vérité, elle est mystérieuse. C'est Jésus qui l'a ramené. Quand il a commencé le travail, il a dit, en vérité, je vous le dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Quel prophète avait déjà dit ça? Quel serviteur de Dieu avait déjà dit ça? Aucune personne. Mais tous ils disaient, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Mais lui, il savait que le temps où il est venu, ce n'est plus le temps d'ainsi dit l'Éternel. Mais il dit, c'est le temps de la vérité. Là où vous devez naître d'eau et d'esprit. Ce n'est plus le temps où ça serait loin. Il faut que l'être humain vive un mystère dans son esprit. Amen. C'était le temps du contact qu'il était venu inaugurer. Ce n'était plus le temps. Oh, il paraît, comme les journalistes du royaume des cieux, des gens qui viennent juste pour lire des histoires du royaume. Oh, il y a eu un accident sur la route du ciel. Oh, il y a eu comme ça. Non, Jésus n'est pas venu dans ce sens. Il est venu pour ramener maintenant les choses dans sa vérité. Il dit maintenant l'homme va commencer à marcher avec Dieu. Et il nous a enseigné, parce que l'homme marche avec le diable, parce que l'homme est un sorcier, parce que l'homme est dans le satanisme. Et moi je viens pour l'inaugurer, afin que l'homme commence à marcher avec Dieu. Et que cet homme-là devienne redoutable. Il devienne fort. Il devienne puissant. Qu'il fasse trembler ceux de sa génération. C'est avec cette vérité que Jésus est venu. C'est avec cette vérité. Voilà pourquoi il dit, en vérité, et nous avons accepté cette vérité. Nous l'avons reçue. Nous l'avons consommée. Et nous vivons dans cette vérité. Nous vivons dans cette vérité. Nous marchons avec elle. Nous marchons avec elle. Et ceux qui étouffent la vérité disent simplement, Dieu est amour. Dieu est amour parce qu'il a donné son Fils unique. C'est là l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas l'amour des hommes. Ce n'est pas l'amour des hommes. L'amour de Dieu, c'est autre chose. Dans son amour, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Adam et Ève l'ont mangé. Et on a vu les conséquences. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des hommes. Et voilà pourquoi nombreux, ceux qui veulent endormir les gens, ceux qui veulent étouffer la grâce, ne parlent que de cet amour-là. Oh, Dieu est amour. Oh, Dieu est amour. Oui, mais Dieu est amour. Pourquoi tu ne te maries pas avec lui? Dieu est amour. Va te marier avec lui. Amen. Puisque c'est lui, l'amour de Dieu, c'est autre chose. Et quand tu ne veux pas revêtir la vérité, tu vas taper à côté. Cette vérité que les gens n'avaient pas encore ramenée. Les prophètes n'ont pas parlé de vérité. Ils ont parlé d'ainsi dit l'Éternel. Jésus, quand il est venu, il a dit en vérité, ce n'est pas de l'épilepsie, c'est un démon. Et je vais le chasser. Je vais le chasser. Je vais le chasser. Je vais le chasser. Ce n'est pas de l'épilepsie, c'est un démon. Cet homme a dit, mon fils se jette au feu. Il tombe, il se roule. Ça fait longtemps
qu'il est comme ça, il est épileptique. Jésus a dit, ramenez-le-moi. En vérité, ce n'est pas une maladie, c'est un démon. Et je vais le chasser. Les gens ont dit, mais c'est une maladie. Nous savons qu'il est malade. Jésus a dit non, ce n'est pas une maladie, c'est un démon. Et je vais le chasser. Emmenez-le-moi. Jésus a chassé le démon. Il a chassé. Il a chassé. Le démon est parti. Il est parti. Il a ramené la vérité. Il a vu Bartimée, mendiant aveugle de naissance. Les gens l'appelaient mendiant. Les gens l'appelaient l'aveugle de naissance. Mais lui, il savait qu'il y avait les malédictions familiaux. Il y avait les condamnations familiaux. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Jésus a dit, aujourd'hui Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit que je recouvre la vue, Rabouni. Rabouni, que je recouvre la vue. Et Bartimée a recouvert la vue. Il a recouvert la vue. Il a recouvert la vue. La vérité, c'est que Lazare était mort. C'est ce que nous montrent les Écritures. Mais Jésus arrive, il dit la vérité, non. La vérité, c'est qu'il dort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. La vérité, c'est une conversion de la parole de Dieu à la ramener dans la dimension de la vie normale. C'est ça qu'on appelle la vérité. Il a dit, ôtez la pierre. La sœur de Lazare a dit, non, ils sont déjà. Ils sont déjà. Ils sont déjà. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avant, les gens croyaient, mais il n'y avait pas des choses comme ça. Mais au temps de la vérité, au temps de la vérité, au temps de Jésus, il a dit, vous allez voir. Il a appelé Lazare. Il a appelé Lazare. Et l'homme était en train de dormir dans le tombeau. Il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Amen. Lazare est sorti. Et en vérité, il y avait des sorciers. Il y avait des gens qui savaient que Lazare n'était pas mort. Il était dans le tombeau. C'était les aveugles qui croyaient que Lazare était mort. C'était les aveugles. Mais Jésus a dit, Lazare dort. Sortez-le de là. Sortez-le de là. En vérité, nous apprenons des choses par l'Esprit de Dieu, de foi qui sont difficiles à expliquer par la parole. Mais sauf que la parole, quand elle tombe, elle rentre dans la vie de la personne, elle se convertit, elle fait des opérations. Là où tu arrives maintenant à comprendre la vérité, là où tu arrives maintenant à comprendre la vérité, que les malades ne sont pas souvent malades, que c'est des esprits, que c'est des démons, que c'est des malédictions, que c'est des condamnations, que c'est des paroles qui les mettent dans cet état-là. Et dans la vérité, nous savons que nous imposons les mains et ces malades-là sont guéris. Les malédictions les quittent, les blocages les quittent, les condamnations les quittent. Alléluia. Shokababasha. Roboboshi namababa. Shekoriababashi. Robabashi. Shonoboboshi. Koriababashi. En vérité, c'est qu'en ce lieu, nous détectons les ruses du diable. Amen. La vérité, c'est qu'en ce lieu, nous prions pour des malades qui sont guéris. Amen. La vérité, c'est qu'en ce lieu, nous imposons les mains aux malades. Et les malades voient la main de Dieu. La vérité, c'est qu'en ce lieu, nous imposons les mains à ceux qui ont des problèmes. Et ils trouvent des solutions. Ils avaient des problèmes. Ils avaient des blocages financiers. Mais en vérité, c'est de la sorcellerie qui les bloquait. En vérité, c'est le satanisme qui le bloquait. Et nous, quand on se lève, mandatés par Dieu, nous imposons les mains. Et ces personnes expérimentent la gloire et la puissance de Dieu. En vérité, nous savons que certaines personnes
qui dominent, qui gênent les gens. Ce n'est pas eux, ce sont les démons en eux. Ce sont les puissances maléfiques qui les emmènent à exercer un pouvoir et de l'autorité dans la vie des gens. Et quand nous arrivons, nous qui sommes loin de l'onction de Dieu, ces personnes commencent à trembler. Ces personnes commencent à être mal à l'aise. Parce qu'il suffirait juste qu'on parle. Et ce que nous allons dire va secouer l'invisible. Et il va se passer des grandes choses qui sont mystérieuses, qui on ne peut pas expliquer sur le plan physique, qui on ne peut pas expliquer avec le langage des humains. En vérité, ce que nous voyons, nous retrouvons des gens de foi qui ont des conseils, mais c'est les esprits qui sont dans leur corps. Et il suffirait juste de souffler. En vérité, l'Éternel a mis sa puissance en nous. Amen. Au temps de la vérité, au temps de Jésus. Il a soufflé depuis le temps où il était sur la terre. Et ce souffle-là est venu jusqu'à nous. Il est rentré en nous. Et quand nous soufflons, des gens sont libérés. Amen. Quand nous imposons la main, les gens sont guéris. Amen. Et en vérité, c'est ça. En vérité, nous régnerons avec Christ sur la terre. En vérité, nous régnons. Nous régnons en face des sorciers, en face des démons, en face des magiciens, en face des occultistes, en face des satanistes. Et en vérité, ils reconnaissent que Dieu est en nous. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions prendre la vérité comme arme. Comme arme. Nous avons pris de cette vérité et nous l'avons portée comme arme. Et cette arme si forte, cette arme si puissante, qui te permet maintenant de vivre avec clairvoyance, c'est la vérité. Qui te permet de vivre avec clairvoyance. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Il parlait de la vérité. Il parlait de la vérité. Parce que c'est dans la vérité que tu comprends que là il y a un danger. C'est dans la vérité que tu comprends que là il y a l'ennemi qui opère. C'est dans la vérité que tu comprends que là il y a des esprits. C'est par la vérité que tu vois de fois des démons qui rentrent dans ta maison. C'est par la vérité que tu vois le Seigneur à l'œuvre. C'est par la vérité que nous avons compris que, en dehors de la sorcellerie, en dehors de la magie, en dehors du satanisme, qu'il y a une puissance suprême. Voilà pourquoi nous dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Nous avons puissé dans le Seigneur et nous sommes devenus musclés spirituellement, comme des gens qui ont fait de l'haltérophilie, mais spirituellement. Et nous tapons les démons, les sorciers, les magiciens, les satanistes. Et je sais que dans la vérité, je vais prier et il va se passer des choses ici. Les liens vont être brisés. La sorcellerie, elle va partir. Quel que soit là où elle est cachée. Et je crois aussi que j'ai cette vérité, là où je crois de tout mon cœur, que j'ai barricadé ce ministère par la puissance de Dieu. Amen. Aucun sorcier ne viendra voler. L'Éternel me révélera. L'Éternel me montrera. Amen. Je serai vigilant. Amen. Et dans la vérité, je sais une chose, que le ministère, c'est la grâce que j'ai reçue en moi. C'est la grâce que j'ai reçue en moi. Et je sais aussi
qu'aucune personne ne viendra régner. Tous ceux qui vont travailler, ils vont travailler à partir de cette grâce. Et la sorcellerie n'entrera pas. Amen. Chez la Mababa, chez Roboko, chez l'église va se lever. Et je vais prier. Chacun va avoir la main sur la tête. Tu peux poser l'autre main sur le ventre. Touche ton nombril aujourd'hui. Tu vas toucher. Mets le doigt sur le nombril si tu as cette possibilité. Yabakasha. Feu! Chokoroboboshi. Je sais qu'en vérité, aujourd'hui le feu va vous toucher. Il va vous toucher. Il va vous toucher. Pourtant, il n'est écrit nulle part dans cette Bible. Le pasteur Rodrigue, dans la date du mercredi 14 juin, il va prier et le feu va toucher les gens. Mais quand je fais la conversion de la parole de Dieu, aujourd'hui est un jour mystérieux. Shayakababashi, Ekababashi, Robabashana Mabakaya, Koryababashi. La main qui va vous toucher aujourd'hui. Et communique le feu. Fayabakashana, Kababashe, Koryababashe, Namababashana, Koryababashe, Namababato, Roboboshe, Nakababashe, Koryababashe, Namababako, Koryababashe, Roboboshe, Nakababashe. L'Esprit de l'Éternel va commencer à toucher cette salle. Soyakababashe, Vayakababashe, Irababashe namababakana yababa, Robokoshe namabakayana, Robokoyena kababaso. L'Esprit de Dieu commence à toucher maintenant. Je le vois aujourd'hui. L'Esprit de Dieu commence à toucher. Chez Yakababashe, Roboboshe Nakababako, Robabashe. Shana Yabakashe. Je souffle. Shana Yabakasha. Feu! Feu! Je vois la puissance de Dieu qui descend au ras. Et là où l'ennemi avait camouflé quelque chose, ça commence à bouger. 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 L'Esprit de Dieu descend. 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 Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Feu! 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 Je vois le ciel qui s'ouvre. Je vois le ciel qui s'ouvre.
Je vois le ciel qui s'ouvre. Je vois le ciel qui s'ouvre. Allez regarder le mouvement de la puissance de Dieu. Le mouvement de la puissance de Dieu. Le mouvement de la puissance de Dieu. Shandaya Babashi. Shonaka Babashi. En vérité, le ciel est ouvert. En vérité, le ciel est ouvert. En vérité, évangéliste, tu restes vigilant dans la salle. Évangéliste seulement, je demande. Tout le monde vous restez dans cette position. Évangéliste seulement. Enseigne de redire, tu restes là où tu es. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. En vérité, Yebakashanda Mababaso. Roboboshida Mababashe. Koryababashe da Yababaso. Roboboshe na Mababaso. Koryababashe. Roboboshe na Mababaso. Fire! Aujourd'hui, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. En vérité, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Reste derrière la soeur, reste derrière la soeur. Derrière la soeur. Je vois l'Esprit de Dieu qui descend sur elle. Je vois le ciel qui s'ouvre. Roboboché. Koriababaché. Roboboché. J'appelle l'ensemble des gars de venir dans ce service. Roboboché. Roboboché. Dis-moi, tu arrêtes avec le Père. Shedayakababaché. Yebabaché. Tu es sur le piano, dis-le. Robabaché. Yobabaché nakabababa. Roboboché. Roboboché. Koyababaché. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Sondo boboché. Romakaché. Aujourd'hui, en vérité, que tous ceux même qui m'entendent, là où ils sont, que le feu commence à descendre. Ceux qui sont dans ce bâtiment, qui entendent le son de ma voix. Sheya babaché. Roboboché. Bondoki ezo pukana. Ezo pukana. Ezo pukana. Ezo pukana. Shondo enlève-moi là. La chaise là, enlève-moi. Enlève-moi ça. Sheka babacho. Roboboshi kabababa. Yoroboboshi da bababa. Yakababa shenda robobo yakababa. Yodobobo shida bababa. Koryababa shenda kababa. En vérité, Dieu des cieux, Jésus voit ce lieu. Et son esprit est en train de mouver en ce lieu. Son esprit est en train de mouver. Son esprit est en train de mouver. Chez Yababa Chez. Orobobo Shinama Baba. Yekababa Chez. Robobo Chez. Shondakababa Chez. Robobo Chez Dakarabako. Robobo Chez. Yoda Baba Chez Narababako. Robobo Chez. Koria Baba Chez. Allez, le feu touche ton nombril, ma soeur. Le feu, je le vois. Je le vois qui se répand. Qui rentre à partir de ton nombril.
Le feu qui touche le terrain. Le feu qui commence à détruire tout ce que l'ennemi avait semé dans le terrain. Rovakashanda kababako. Koyababashe. Feu! Shanda babashe. Shanda kababashe. La zone pour Kangouye Kindok. Le ciel s'ouvre en vérité. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Le ciel s'ouvre. Et la puissance de Dieu se répand. Allez, la puissance de Dieu se libère totalement en toi. La puissance de Dieu, elle se libère totalement en toi. La puissance de Dieu, elle se libère totalement en toi. Tous ceux qui suivront cette vidéo, là où tu es, le ciel s'ouvre et la grâce répond en balance sur toi. Là où tu es, tu vas poser ta main. Toi qui nous suis depuis les extrémités de la terre, tu poses une main sur ta tête et l'autre main sur ton nombril. Et la puissance de Dieu, elle va te propulser. Elle va te propulser. Elle va te propulser. Shedayaka babasho. Robobo shika babashe. Robabashe. Que les nations, les peuples lointains, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Afrique, en ce jour, en vérité, entendez ma foi là où vous êtes et arrivez en ce lieu pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la restauration. Parce qu'en vérité, le ciel est ouvert en ce lieu. Shandababashi. Shenababako. Shandayababako. Shenakababako. Shenababako. Shenakababako. Koryababashe. Robabashe nakababako. Fire! 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 Roboboshe namababa. Royabakashe. Roboboshe. Robabashe. 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 L'Éternel souffla un souffle de vie sur l'âme qu'il avait créée. Et l'âme devint une âme vivante. Ce que l'homme avait perdu, Jésus est venu le restaurer. Il souffla sur ses disciples. Et le vent qu'il avait soufflé est venu jusqu'à moi. Il est venu jusqu'à nous qu'il a choisi. Ce vent est rentré en nous. Et aujourd'hui, je souffle également. Shama Babashi.
Shena Kababacho. Shana Babacho. Koria Babacho. Que toute résistance en ce lieu soit détruite. Ton genou fléché au nom de Jésus. Et qu'en ce lieu, toute chose fléchisse. Yena Baba Shona Mabakaya. Koria Baba Shena Kababako. Robobo Shena Kababako. Feu! 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 Shondara Babasha. Rababashi. Robabashi Nakababashi. Robabashi. Koyakababashi. Koyakababashi. Koyababashi Nakababashi. Koyababashi Nakababako. Koyababashi Nakababako. Koyababashi Nakababako. Roboboshe Nakababako. Roboboshe Nakababako. Robabashe Nakababako. Toi qui nous suis de loin, toi qui es en train de nous regarder, toi auprès de qui cette vidéo va parvenir, je te le dis encore, tu poses ta main sous ta tête, tu poses de l'autre main sur le nombril, et la puissance de Dieu, elle va commencer à couler, à se répandre sur toi. Sois guéri, sois libéré, sois restauré. J'arrache la sorcellerie, j'arrache les ténèbres. Ma main devient mystérieuse. Elle vient toucher là où l'ennemi a caché les ténèbres en toi. Ma main commence à parcourir vos esprits. Cette main commence à parcourir vos âmes. Là où l'ennemi a caché quelque chose. Là où l'ennemi a camouflé quelque chose. Allez, cette main devient la main de l'Éternel. Elle commence à toucher. Elle commence à toucher. Elle se pose sur ton nombril. Elle se pose sur ton nombril. Elle se pose sur ton nombril. Et je vois une lumière qui commence à te percer. La lumière de Dieu qui commence à percer ton âme et ton esprit. La lumière de Dieu qui commence à toucher au niveau de là. Feu! Feu! Shona Babaché. Koria Babaché. Roboko Shandaka Babako. Roboboshe. Yekababashe. Roboboshe Nakababako. Roboboshe. Koryababashe Namababaka. Yokababashe. Le Saint-Esprit est en train de travailler pour donner gloire à Christ. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Après ces moments de prière, vous seriez changé, transformé, transformé. La marche, elle va encore changer de forme. Aujourd'hui, le Saint-Esprit donne gloire à Christ. Les dépôts de sorcellerie sont détruits. Ça commence à être brisé. Les
bâti dans vos corps, qui a été bâti dans vos âmes, qui a été bâti dans vos pensées, qui a été bâti dans vos cœurs, qui a été bâti dans vos personnes intérieures, ça commence à être détruit, ça commence à être détruit. Le feu de Dieu descend, 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 le feu de Dieu descend. Les pactes qui ont été signés dans l'invisible, ça s'annule en ce show, ça s'annule en ce show, ça s'annule en ce show. Repoposhe na baba, Koria baba shena kababa, Repoposhe na mababa ko, Robaba shena. Que la puissance de Dieu ne t'épargne pas. Qu'elle ne t'épargne pas. Que la puissance de Dieu ne t'épargne pas. Que l'onction divine se libère en toi. Aujourd'hui est un jour de libération. Personne ne doit être épargné en ce lieu. Personne ne doit être... Voilà, je revois encore le ciel là, qui s'ouvre. La provision de Dieu. La provision de Dieu commence encore à se répandre. Commence encore à se répandre. Ça y est. 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 Repoposé. Je vois les anges de Dieu qui montent et descendent ce lieu. Je vois l'hôpital céleste qui descend, qui commence à opérer. L'hôpital céleste qui commence à opérer. La puissance de Dieu, elle rentre en vous, dans vos âmes, dans vos esprits. Regardez le bouillonnement qui commence à se faire. Le bouillonnement qui commence à se faire. Le bouillonnement. Ça y est. Le bouillonnement de vos personnes intérieures. Repoposhe kababa yanda baba. Repoposhe kababa ko. Yondo poposhe da kababa she. Yobaba she da la baba ko. Rondo poposhe da kababa ya. Koya baba she da kababa ko. Repoposhe. La puissance de Dieu, elle descend, elle descend, elle descend. Et le bouillonnement commence à se faire. Chez Babako, Robabaché, Koriababaché, Roboboché. C'est la libération totale aujourd'hui. La libération totale. 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 Voilà le feu qui descend en toi. Voilà le feu qui se libère. Voilà. 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 Roboboché namababa. Shonakababako. Ribaba shenda kababako. Shondoko boboshe. Robaba shenda kababa. Robobo shenda kababa. Ribaba shenda kababa. Robobo shenda kababa yan. Robobo shenda kababako. Robobo she. Koria baba she. Roboboché, Yokababaché, Robabaché, Robabaché. La puissance de Dieu va commencer à marcher dans vos ventres. Dans vos ventres. Dans vos ventres. La puissance de Dieu, elle va traverser. 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 Elle va traverser tout ce que vous avez consommé
va être détruit. Tout ce que vous avez consommé de la sorcellerie va être détruit. Tout ce que vous avez consommé des ténèbres, ça va être détruit. Et cela dans le nom de Jésus. Cela dans le nom de Jésus. Cela dans le nom de Jésus. Robopopopopo. Yebababababa. Robabaché. Koriababaché. Roboboshi nakababasha. Koriababaché nakababako. Yondomoboboshi. Koriababaché. Robabashi nakababako. Roboboshi. Koriababaché. Robabaché. Dans nous mettons en mode silence. L'Esprit de l'Éternel va continuer à faire son travail. Sondorobokoshi. Koriababaché. Yokoboboshe namababasha. Koriababaché nakababako. Sonare bakashe nakababasho. Roboboshi nakababako no yobokoshi. Koriababashi nakababako. Roboboshi nakababako na yababa. Rebabashi nakobokoshi na rababasho. Koriababashi nakababako. Roboboshi nakababako na yabakasha. Robabaye nakababashi. Ribabashenda kama baba kondo robokoya. Yoka babashenda roboboya. Kuriababashenda kama bakondo yobokoshin. Ribabashenda kara babashe. Robabayenda kama bashe. Robabashenda kama bako. Roboboshinda kama bashe. Robabashenda kama bako. Rababashanda kababakona yababashe. Roboboshenda kababako. Roboboshenda kababakona yabakasha. Kuriababashenda kababakona yabakashe. Roboboshinda kababako. Robabashenda kababako. Rababashe. Shonakababakona yabakashe. Kuriababashe. Robabashanda kababako. Robabashenda kababako. Yonababashenda kababako. Robabashina kababako. Rababashenda kababako. Yanababashe. Robokoshe. Kuriababasha. Rodayababashe. Dans le nom de Jésus. Shonakababakona yabakashe. Bakono robokoshi. Kuriababashe nakababako. Robabashe. Robabashina kababako. Robabashanda kababako. Ikababashenda rababashe. Robokoshenda. Yenda kababashenda robokoya. Kuriababashenda kababako. Roboboshinda kababako na rababashe. Robakashanda kababako. Robakashenda rababako. Robakashenda kababako no robokoya. Shenda babako. Robakashe. Robabashinda kababako. Roboshinda kababako na yababashe. Robabashenda kababashe. Robakashanda kababasho. Roboboyinda kababashe rabakashanda kababako.
Robabashinda Kamababashi. Roboboshinda Kababako. Shakarababashi. Robabashinda Kababako. Robabashi. Merci Jéhovah. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci Elohim. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Créateur. Shanda Kababashi. Roboko Shenda Rababako. Robaka Shanda Kababako. Robaka Shanda Kababako. Robaka Shenda Kababako. Ribaka Shanda Kababako. Merci Jéhovah. Merci Éternel de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Créateur. Merci notre Père. Merci Jéhovah Rapha. Merci Jéhovah Shammah. Merci Elohim. Merci Prince de paix. Merci Prince de la vie. Gloire, louange, honneur te reviennent à toi seul, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci à toi, Jésus. Alléluia. Shandakababashi. Merci, Père Saint. Merci, Jéhovah. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Shandarababashi. Koreababashi Ndakababasho. Robabashi Ndakababako. Yodababashi Ndakababasho. Roboboshi. Merci Jésus. Nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur soit intensement béni. Soit levé. Je vais inviter l'enseigne Dorothée. Pour les offrandes rapidement, Seigneur. Et puis, on s'est porté aussi les infectés là, où étaient les sœurs, ces artisans, on les fait tout chaud. On va passer aux offrandes. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous en ce lieu. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous en ce lieu. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous le verrons dans sa gloire. Nous le verrons dans sa gloire. Nous le verrons dans sa gloire pour toujours. Nous le verrons dans sa gloire. Nous le verrons dans sa gloire. Nous le verrons dans sa gloire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous arrivons à la fin. On va faire la prière de la clôture. Merci à Dieu qui se manifeste encore puissamment au milieu de nous. Je n'arrête pas de le bénir. N'arrête pas de le bénir, que l'Éternel soit vraiment élevé, magnifié et glorifié. Donc je vais demander simplement à l'Église d'être attentif pendant que je vais prier. Je bénis ton peuple au nom de Jésus.
Je proclame une séparation avec les ténèbres. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit que tu séparas la lumière des ténèbres. Que également au milieu de ton peuple, qu'il y ait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Tes enfants, ils sont la lumière et ils sont dans la lumière. Ton peuple ici présent est la lumière et nous sommes dans la lumière. Voilà pourquoi j'ordonne que l'esprit, l'âme de tout un chacun demeure dans la présence de Dieu, demeure dans la lumière et qu'ils soient tous éloignés des ténèbres dans le nom de Jésus. Je te bénis. Que la bénédiction soit ton partage. Que la bénédiction marche avec toi. Que la bénédiction demeure dans ta maison. Qu'elle soit avec toi partout où tu seras. Et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu te conduise dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Éternel te remplisse de discernement, de force, de puissance et d'autorité. Et cela dans le nom de Jésus. Je prie que tes adversaires tremblent, qu'ils prennent la fuite en voyant la puissance infiniment variée de Dieu qui se libère en toi. Et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu coule dans tes yeux, dans ta bouche, dans tes mains et dans ton être entier. Et cela dans le nom de Jésus. Je te bénis et te remets dans les mains de Christ. Je prie que le Saint-Esprit donne gloire à Christ dans tout ce que tu vas entreprendre. Que cette nuit soit une nuit calme au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre toi soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Que les terreurs de la nuit soient éloignées de toi, éloignées de ta maison, éloignées de ta famille dans le nom de Jésus. Je chasse la mort très loin de toi, l'enfer très loin de toi. Et je prie encore au nom de Jésus que l'onction de Dieu en toi attire les païens, attire ceux qui ont des problèmes, afin que tu les ramènes dans l'église et qu'ils reçoivent la délivrance, la libération et la guérison, et cela dans le nom de Jésus. Je te bénis, je bénis tout ce qui est à toi, je bénis ta demeure et ta famille, dans le nom de Jésus. Nous disons encore Amen. 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 On peut acclamer très fort.